C'est un des frères du Seigneur qui, dans Matthieu, dans Jean 7, doutait de lui, doutait du Seigneur et qui voulait absolument que le Seigneur aille à Jérusalem pour la fête, parce qu'il ne croyait pas en lui. Mm. Mm. Une autre question? C'était hier, j'ai fait un petit tour à l'assemblée du Bourget. C'était bien. Qui était là au Bourget hier? Ah bon? Ah ok, d'accord, ouais. Oh, il a enseigné sur quoi? L'onction. Très bien, c'était bien. Mm. Très bien. On est content de voir des frères avancer, grandir dans la foi. C'est bien, c'était magnifique. Oui. Ok. Par rapport au nom de David, parce que dans l'hébreu, c'est pas David, c'est Daoud. Ouais. Puisque tu as restauré tous les noms, Mhm. je voulais savoir pourquoi David, tu l'as laissé juste David. Ok. Donc en fait, c'est et on va aller voir ça tout de suite. Alors, Somme. 2 Samuel. Là. En plus, je suis dessus actuellement. En fait, si tu veux la translittération de ce nom-là, et, si tu veux, ça peut se prononcer par David, et, comme tu le vois ici. Et donc c'est pour cela que nous avons laissé ça comme ça. Et puis tu as certains noms, notamment des villes qu'on a préférées comme Samarie, laisser ça comme ça, sinon ça peut être incompréhensible. Donc certains noms, quand c'est vraiment proche de l'hébreu, on laisse en français. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a laissé. Donc on regarde souvent au niveau de la translittération, comment ça a été translittéré en français ou dans d'autres langues. Il n'y a plus de questions, ça va? Vous avez les enseignements qui sont donnés, vous les comprenez facilement? Tout va bien? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Comment faire pour méditer, pardon, excusez-moi pour la voix, comment faire pour méditer correctement la parole du Seigneur? Parce que c'est compliqué et parfois on ne comprend pas, j'ai du mal à saisir les choses. Ok. Donc j'aimerais savoir comment méditer correctement la parole du Seigneur. Très bien. Alors, comment méditer la parole? C'est une très bonne question, parce que c'est un ordre du Seigneur. Et alors, on va aller voir dans Josué chapitre 1er. Verset 8. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. D'accord? Et alors, on va aller à l'étymologie de ce mot, de ce verbe méditer.
Voilà. Alors, on va beaucoup plus s'arrêter sur le verbe imaginer, réfléchir, penser. Et voilà, parce que la première définition du verbe, du mot hébreu ici, c'est gémir. D'accord? Et voilà, donc on va rester sur l'imaginer. Imaginer. On va chercher le synonyme, parce que ça fait partie de la méditation, tout ça, c'est ce que je suis en train de te faire, là, de faire des recherches. Tu vois, on a cette possibilité aujourd'hui, en plus, avec tous les outils que nous avons, de pouvoir et, faire des recherches. Donc, imaginer, s'attendre, comprendre, concevoir, conjecturer, envisager, évoquer, fabuler, penser et rêver. Donc, on va rester sur imaginer, penser, ou encore comprendre. Voilà. Ça va? Bonsoir. Ça va mieux? Ok. Et donc, méditer, c'est imaginer, c'est penser. Alors, il y a plusieurs manières de méditer la parole du Seigneur. Notre approche, eh bien, justement, on va parler de l'approche de la parole. Comment approcher les lettres sacrées. D'accord? Comment faire une bonne approche des lettres sacrées. Comment avoir une bonne approche des lettres sacrées. Alors, d'emblée, on va voir ceci. Et il faut comprendre que, à l'origine, les lettres sacrées, c'était des rouleaux. D'accord? Et qu'on déroulait. Et il n'y avait ni chapitre, ni verset. Ça n'existait pas. Ça, c'est un rappel pour beaucoup parce qu'on a déjà eu à parler là-dessus. Donc, ta question va nous introduire à l'enseignement de ce soir sur comment approcher les lettres sacrées. Comment méditer la parole du Seigneur. Parce que la bonne compréhension de la parole va vous éviter beaucoup de choses. D'être manipulé, d'être trompé et d'être détruit. Comme le Seigneur le dit, hein, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. Et parce que vous pouvez être détruit par les gens que vous côtoyez, par des faux chrétiens, ça vous le savez. Vous pouvez être aussi détruit par les fausses révélations que Satan donne. Moi, j'ai vu des pasteurs être détruits parce qu'ils ont reçu des fausses prophéties et ils y ont prêté attention, ils ont été détruits. Alors le Seigneur m'a dit, et ils ont prêté l'oreille et ils ont été détruits. Parce qu'il leur manquait justement la relation avec le Seigneur et la connaissance de la parole du Seigneur. C'est important de vraiment être assis dans la parole pour ne pas être envoûté, contrôlé, égaré, manipulé et détruit par la suite. Et donc à l'origine, il n'y avait pas de chapitre ni verset. Donc si on met on va dire en 1227, Stephen Langton va pour la première fois mettre des chapitres dans les lettres sacrées. Stephen Langton, on va le voir. Donc professeur de théologie, donc c'est cet homme-là. Et donc Stéphane ou Étienne. Donc c'était un théologien, prédicateur, cardinal et poète liturgique anglais. Donc il va mettre en place des chapitres. Et donc si on met Stephen Langton et la division
Voilà, et les chapitres. Et Bible. Donc voilà. Donc le 9 juillet 1928, normalement c'est 1927, hein, mais là ils mettent 1928. Il est mort en 1928. Voilà. Hop là. Donc, on dit qu'Étienne Langton aurait découpé la Bible en chapitres lors d'un voyage vers Paris sur le dos d'une mule. Voilà. Donc, c'était en 1927, logiquement. Donc, les travaux de Langton ont été améliorés par un dénommé Thomas Gallius qui, lui, divisa chaque chapitre en paragraphes. Voilà. Donc, c'est en 1927. Donc, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Et puis, les versets, c'était Étienne Robert. Voilà, c'est lui. Et lui, c'était un imprimeur parisien. Et au XVIe siècle, lui, il va rajouter des versets. Alors, tout lecteur de la Bible, tout lecteur de la Bible doit connaître quand même cette histoire-là. Pourquoi avons-nous des chapitres et des versets? C'est à cause de ces deux hommes-là. Vous voyez? Donc, Étienne Robert, au XVIe siècle, lui, il met des versets. Stephen Langton, Étienne Robert était un imprimeur parisien. Stephen Langton était professeur de théologie, cardinal. Lui, il va mettre des chapitres. Donc, du coup, à cause de leurs travaux, notre approche de la Bible est souvent faussée. C'est-à-dire, nous allons approcher la Bible avec la pensée, avec des versets, des chapitres et versets. Et on ne va pas forcément lire tous les livres du début à la fin. Par exemple, je prends un exemple. La lettre de Paul, par exemple, la lettre de Paul aux Galates. Et qu'est-ce que des gens font? Ils vont prendre, par exemple, Galates chapitre 1, verset 5, le passage qui les intéresse, juste un exemple. Ils prennent ce passage-là, ce verset-là, et puis ils vont faire tout un enseignement là-dessus. Vous voyez? Et on fait la même chose qu'avec l'ordinateur. C'est-à-dire, quand on approche la Bible, quand on fait la lecture de la parole, la méditation, beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, des théologiens, tout ça font la même erreur que nous faisons avec les ordinateurs. C'est-à-dire, on fait du copier-coller. Je prends un exemple, par exemple, là, hop, vous voyez, je découpe. Vous voyez, bon, les frères et sœurs chez eux ne voient pas. Avec mon ordinateur, je découpe cette photo et je l'amène ailleurs. Donc, je peux l'amener ailleurs et puis, hop, la mettre ici. Donc, on prend un verset. Voilà, Galates 1, 4 ou 5. Et puis, on l'amène ailleurs et puis, on fait toute une doctrine là-dessus. Et à cause de cette méthode, des sectes sont créées. N'importe qui s'élève comme ça, ouvre une chaîne de YouTube et puis commence au ministère et puis ça y est, il devient un grand prophète. Avec 2 ou 3 versets, il pense qu'il connaît tout parce que il a 2 ou 3 personnes qui l'acclament et puis c'est fini, il est prophète. Voilà. Et donc, ils ne tiennent pas compte de toute l'épître de Paul, par exemple, aux Galates. Donc, quand vous méditez, par exemple, la parole, il faut enlever dans votre tête, il faut enlever les versets, les chapitres. Vous les enlevez. Je vais prendre un exemple. Imaginez cette lettre de Paul aux Galates. Elle a été écrite en quelle année? Donc, on a mis un commentaire ici. Et donc,
Ça va être plus simple, l'épître de Paul aux Romains, parce qu'on a mis beaucoup d'informations là-dessus. Voilà. Donc Paul écrit sa lettre aux Romains, au Rome, au 1er siècle. Et cette lettre, comme toutes les lettres, n'avait pas de chapitre ni de verset. Donc imaginez maintenant, 1227 ans après, 1227 après Paul, Stephen Langton arrive, il met des chapitres. Alors que quand les Romains avaient reçu la lettre de Paul aux Romains, il n'y avait pas de chapitre, pas de verset, donc ils lisaient ça d'une seule traite. Comme n'importe quelle lettre des lettres qui nous sont envoyées. Mais lui, Stephen Langton, 1227 ans après, il vient, il met des chapitres. Et Étienne Robert, quelques temps après, donc 1500 ans après Paul, il met des versets. Et imaginez maintenant, cette lettre tombe entre nos mains 2000 ans après Paul. Nous, quand on lit ces lettres-là, on va lire juste un chapitre ou 3 versets. Et puis on va faire toute une doctrine avec 3 versets. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de confusion, de secte? Donc imagine tel que tu es là, tu écris une lettre à ton fils. 1227 ans après ta mort, quelqu'un tombe sur la lettre, met des chapitres. Quelque temps après, donc 1500 ans après, quelqu'un d'autre vient, met des versets. Et cette lettre, 2000 ans après, tombe entre les mains des gens. Ça fait une lettre de, par exemple, 15 chapitres. Quelqu'un qui tombe sur cette lettre-là peut prendre juste le premier chapitre. Et lui, il fait sa doctrine là-dessus. Avec le premier chapitre ou avec un verset. Sans tenir compte de toute la lettre. Donc, pour bien méditer, quand vous prenez l'épître de Paul, par exemple, aux Galates ou aux Romains, il faut déjà essayer de lire toute l'épître. Premièrement. Toute l'épître de Paul aux Romains. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la pensée de Paul si vous ne lisez pas toute l'épître, toute la lettre. Ce n'est pas possible. Donc commencez déjà par là, si vous voulez avoir une bonne méditation. Ayez une vision globale de la lettre de Paul aux Romains. D'accord? C'est très important de le souligner. Donc ce soir, la formation, c'est sur l'approche de la Bible. Comment approcher les lettres sacrées pour pouvoir bien la méditer. Donc je reprends l'épître de Paul aux Galates. Donc, vous lisez toute l'épître de Paul aux Galates. Cette épître a été divisée en 6 chapitres. Il faut noter les questions, j'arrive. En 6 chapitres. D'accord? Donc il y a 6 chapitres. Donc vous lisez les 6 chapitres. Et vous allez voir qu'à la fin, souvent il termine toujours par que la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach soit avec votre esprit. Amen. Donc il clôture toujours souvent par Amen, qu'il en soit ainsi. Donc vous ne pouvez pas approcher un livre, une épître, sans l'Amen. Sinon, ce n'est pas complet. Vous voyez déjà? Et ensuite, la deuxième chose à faire, une fois que vous avez compris qu'il faut prendre toute l'épître de Paul aux Galates, l'épître de Pierre, tout ça, de Jacques, la deuxième chose à faire, c'est de chercher à comprendre qui sont les Galates. Parce que derrière cette lettre, derrière ce peuple, il y a une histoire. Qui étaient les Galates? Et si vous posez cette question à beaucoup de pasteurs, beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas. Qui étaient les Galates? Donc,
faut connaître leur histoire, premièrement. Deuxièmement, il faut connaître leurs mœurs, hein, connaître leurs coutumes, traditions, connaître aussi leur pays, la géographie, parce que dans la méditation, il y a l'histoire, il y a aussi la géographie. Vous vous rendez compte du travail que nous avons à faire pour bien assimiler la parole du Seigneur, bien assimiler. Et on ne le fait pas parce qu'on est tellement occupé par des choses, on est tellement, vous voyez, débordé par la vie, par des choses de ce monde que il n'y a pas beaucoup ne font pas de recherche. Et dans la plupart de nos églises, on n'est pas encouragé à aller en profondeur dans la méditation de la parole pour apprendre, pour grandir. Donc maintenant, là, on va voir l'histoire, par exemple, des Galates. Avant de chercher à lire des livres d'histoire sur les Galates, mais nous pouvons déjà avoir une certaine base historique dans la Bible même. Par exemple, si on voit dans les Actes des Apôtres, on va avoir un tout petit peu d'histoire sur Galates, sur les Galates. Nous sommes dans Acte 13, par exemple. Et si vous voyez les choses de cette manière, vous n'allez pas vous ennuyer en méditant la parole du Seigneur. Vous allez découvrir des trésors. Et vous allez grandir rapidement, facilement. Donc quand on va dans Acte 13, par exemple, et alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Paul et Barnabas qui vont être missionnés par le Seigneur. D'accord? Acte 13, on nous dit, or il y avait dans l'assemblée qui était à Antioche, donc l'assemblée qui est à Antioche, quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon, appelé le noir, Lucios, le Cyrénien, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Shaoul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant, Barnabas et Shaoul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux, donc, envoyés en effet par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et plus loin, si vous regardez bien vers la fin du chapitre 13 du livre des Actes, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, vers la fin, regardez ici, 51, mais ceux-ci ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, allèrent à Icône. Et si l'on clique sur Icône, si on fait des recherches sur Icône, hop, ville, toi tu me sors. Attendez. Donc, on va dans le chapitre 14. Or, il arriva qu'à Icône, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et il parla d'une telle manière qu'une grande multitude des Juifs et de Grecs crut. Donc, Icône. Et voilà. Au verset 6, on nous parle d'autres villes. Donc, il y a Icône, il y a Lycaonie, il y a Lystre et Derbe. Lystre et Derbe. Ce sont des villes de la Galatie. D'accord? Voilà. Donc Paul arrive pour la première fois en Galatie par Icône, Lystre, Lycaonie et Derbe. Et alors, on va chercher Lystre ici. Voilà. Une ville de Lycaonie en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Donc nous apprenons que les Galates, c'était là-bas, c'était, voilà.
Voyez? Les Turcs. Alors, Galates. La ville. Donc les Galates, appelés aussi Gallo-Grecs, sont des peuples celtes qui, dans l'Antiquité, ont migré dans le centre de l'Asie mineure. Donc il y a eu beaucoup de mélange. Voilà. Un peu de grec, un peu de turc, il y avait un peu de tout là-dedans. Là. Et là, dans la méditation, ben, vous allez ici. Vous découvrez l'histoire de Galate. Vous voyez? Donc un peu de l'Asie mineure, et l'Asie mineure correspond à la Turquie. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce peuple. Vous allez apprendre l'histoire de ce peuple. Bonsoir, vous sortez du travail? Ok. Ah ben c'est bon, vous êtes pardonné. Ah ben gloire au Seigneur. Sois le bienvenu mon frère. Sois le bienvenu, merci. Alors, et regardez, géographiquement, l'implantation des Galates est délimitée par le royaume du Pont et la Paphlagonie, la Cappadoce. Donc vous avez entendu parler de la Cappadoce dans la Bible, hein? Voilà. Et le royaume de Pergame. Donc, vous voyez, vous situez à peu près, en lisant l'histoire, on apprend beaucoup de choses, vous allez situer à peu près où vivaient les Galates. Voilà. Donc, les Galates forment une confédération de guerriers. Donc, c'était des guerriers. Vous voyez? Et c'était un peuple aussi très versatile. Ils aimaient beaucoup les nouvelles. Vous voyez? Ils pouvaient facilement être manipulés. Voilà pourquoi Paul va leur dire, ben, vous qui avez commencé par l'esprit, vous terminez la chair, qui vous ensorcelez? C'était ça les Galates. Et là, vous avez toute l'histoire de Galates là. C'est beaucoup de choses, vous apprenez beaucoup de choses. Et là, maintenant, on nous parle de l'entrée de Galates dans l'Empire romain. Voilà, ici, vous avez toutes ces informations. Et on apprend que la Galatie, ici, est évangélisée dès les débuts de l'ère chrétienne, vers 49 après Yehoshua Mashiach. Donc, en l'an 49 après Yehoshua Mashiach, par Paul de Tarse. Vous voyez? Donc, c'est en 49 que Paul arrive là-bas, et il va prêcher la parole du Seigneur. Donc là, nous sommes dans Acte 13. Quand il arrive, comme on l'a vu, à Lystre, tout ça, Lycaonie, Lystre, Derbe, tout ça là. Vous voyez? Et il va annoncer la parole. Donc vous voyez bien que la parole, l'histoire confirme la parole du Seigneur. Et tout ça, ça fait partie de la méditation. J'espère que vous apprenez les choses. Vous voyez, c'est très très important d'apprendre les choses comme ça. Parce qu'il y a l'histoire en fait. Quand vous avez les noms de Lystre, des villes comme ça, ben, vous tapez, vous cherchez, vous faites des recherches et vous avez l'histoire à chaque fois. Voilà. Et c'est chez les Galates là-bas que Paul va faire marcher cet homme qui était né boiteux. Et c'est là-bas aussi qu'ils vont, avec Barnabas, ils vont être appelés Zeus pour Barnabas et Paul, Hermès. Et quand vous entendez Hermès, Zeus, dans la méditation, faites des recherches. Et si on clique ici, Hermès par exemple. Hermès, divinité. Voilà Hermès. Hermès était le fils de Zeus, le père de tous les dieux, n'est-ce pas? Et de la nymphe Maïa. Les Grecs lui attribuaient de multiples fonctions. Il était le messager de Zeus, son père, le guide des âmes des morts en enfer. Il symbolisait aussi la prospérité chez les humains et protecteur de voyageurs et des marchands et des voleurs. Voyez?
Donc, pourquoi ils ont appelé les Galates, les Grecs là-bas, pourquoi ils ont appelé Paul Hermès? Parce que c'est lui qui portait la parole. Donc, comme il prêchait tout le temps, lui, Barnabas, était juste à côté pour le soutenir. Ils ont dit, comme lui parle beaucoup, il enseigne tout le temps, donc c'est Hermès. L'autre là-bas qui ne parle pas beaucoup, c'est son père, c'est Zeus. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en méditant, en faisant des recherches historiques, on apprend beaucoup de choses. C'est intéressant, hein? Voilà. Et ici, on fait maintenant, parce que dans la méditation, il y a aussi des recherches historiques. Ça va ensemble, ça va ensemble. Alors, on va chercher quelque chose. On va chercher d'herbe. Hop. D'Herbe ou d'Herbé est une ancienne ville de Lycaonie, en Asie mineure. Voilà. La ville est mentionnée plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Elle reçoit par 2 fois entre 48 et 51, donc entre l'an 48 et l'an 51, la visite des apôtres Paul et Barnabas, qui fondent une communauté chrétienne. Vous voyez? Et si on tape Lystre, pareil. Donc Lycaonie, ville de Lycaonie. Maintenant, on cherche Lycaonie. La Lycaonie était une région historique de l'Asie mineure, limitée par la Cappadoce au nord-est, la Galatie au nord. Vous voyez? C'était... Voilà, on a la carte ici. Et la Galatie est une région historique d'Anatolie, dont le nom vient d'un peuple celte qui a migré dans l'Antiquité aux alentours. Donc c'est les Celtes. Mais ils sont un peu mélangés avec les Turcs, les Grecs, tout ça. Là. Il y a eu beaucoup de mélanges. Mais c'est un peuple d'Anatolie. Et si on clique Anatolie, donc l'Anatolie, c'est un terme qui englobe, qui est connu aussi sous le nom de l'Asie mineure, donc d'origine latine. Est considéré comme l'extension la plus occidentale de l'Asie de l'Ouest. Donc, elle comprend la plus grande partie de la Turquie moderne, donc les Turcs, depuis la mer Égée jusqu'aux montagnes de la frontière arménienne. Donc, il y a aussi des Arméniens un peu là-dedans. Donc, vous voyez toute cette région-là, voilà, tout ce peuple-là, les Galates. Et maintenant, Paul arrive là-bas pour y prêcher la parole. Dans Acte 13, Acte 14, il y a eu beaucoup de miracles. Et ils ont été adorés là-bas, ils ont refusé cette adoration. Et ils ont traversé la Pisidie, la Pamphylie. Si on clique Pisidie. Donc la Pisidie est une région historique de l'Asie mineure. Voilà, la Turquie, toujours. Vous voyez un peu la Galatie, les Galates, tout ça. Voilà. Donc là, vous avez maintenant l'histoire. Et maintenant, si on retourne à l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, par exemple, il dit aux Galates inintelligents, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Donc, ils ont été ensorcelés parce qu'ils étaient facilement manipulables. Ils étaient manipulables. C'est un peuple qui était versatile, en fait. Voilà. N'importe qui pouvait facilement les séduire. C'était ça, les Galates. Et donc là, vous lisez le chapitre 1er. Au chapitre 1er, nous avons... donc l'introduction, donc Paul, qui va signer d'emblée Paul, apôtre non de la part des humains, ni par le moyen d'un être humain, mais par le moyen de Yehoshua Mashiach et Elohim le Père qui l'a réveillé d'entre les morts. Donc vous voyez bien que là, tout de suite, Paul signe son épître. Et une question pour vous. Cette épître a été adressée aux pasteurs, aux apôtres, aux anciens ou à toute l'assemblée? À toute l'assemblée.
Une autre question pour vous. Les églises de Galatie, chez les Galates, il y avait des anciens ou pas? Il y avait des anciens? Vous les voyez où? Vous voyez, vous répondez sans réfléchir. Est-ce qu'il y avait des anciens dans les églises de la Galatie? Hein? Il y a toujours des anciens, mais est-ce que vous avez une écriture? Parce que quand on est chrétien, il faut avoir des preuves. Une écriture pour confirmer ce que vous dites. Comment? C'est pas mentionné, tu dis? Vous voyez, vous êtes bloqué. Oui. Un ancien, il y a deux types d'anciens. Il y a l'ancien qui vient de presbytéros. Le grec presbytéros fait allusion au vieillard. D'accord? Voilà. Et il y a l'ancien qui vient, dont le nom vient épiscopos. Épiscopos, qui veut dire, ça donnait surveillant, gardien, tout ça là. Tu vois, non? Donc c'était des pasteurs, en fait, si tu veux. Voilà. Des apôtres, des gardiens, ils travaillaient en équipe. La plupart étaient âgés. Voilà. Mais il y avait aussi des jeunes qui exerçaient la fonction de surveillant, mais qui travaillaient avec des anciens, des vieillards. Eh bien, pour votre information, oui? Quand on dit que dans l'assemblée, il y avait dans l'assemblée des gens qui étaient dans l'assemblée, les Galates et tout ça. Donc ça comprend qu'il y avait du monde. Donc dans ce monde-là, on pouvait trouver toutes sortes de... Il faut une écriture. Être chrétien, on ne peut pas baser une doctrine sur les suppositions. Tu vois, non? C'est ça aussi, l'erreur vient aussi de là. On peut dire oui, certainement, mais il faut prouver ça. Donc, moi, je vais vous donner une écriture. Tu vois, non? Nous sommes dans Acte 14. Parce que Paul se retrouve dans Acte 14 en Galatie. Acte 13, 14. Et dans Acte 14, regardez au verset... Donc Paul va être lapidé chez les Galates là-bas. Donc il va être bien lapidé, hein? D'accord? Dans Acte 14 là-bas. Et au verset 20, on nous dit que mais les disciples l'ayant entouré, parce que Paul était par terre, hein, il se leva et entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe, une autre ville de la Galatie. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, où il a été lapidé. Fortifiant davantage les âmes de disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Et regardez au verset 23, qu'est-ce qui est écrit? Et leur ayant désigné des anciens par vote dans chaque assemblée, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc cette écriture nous montre que dans les églises de la Galatie, il y avait des anciens. Et cette histoire-là, on l'a dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez, quand on médite, on apprend beaucoup de choses. Pourtant, quand Paul va entendre que les Galates étaient ensorcelés, qu'ils croyaient à un autre évangile, Paul n'a pas écrit aux anciens en disant vous n'avez pas fait votre boulot correctement. Parce que pour Paul, chaque chrétien était responsable. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des anciens dans les églises de la Galatie. On est d'accord, c'est écrit. On a vu dans Acte 14. Et quand Paul est parti de là, parce qu'il avait fait des disciples, c'est écrit, hein? Il a fait des disciples. Quelque temps après, longtemps après, il y a eu un vote par main levée. C'est-à-dire les disciples ont voté, les anciens. Et Paul et Barnabas ont prié pour les anciens avec l'assemblée, ils les ont recommandés au Seigneur. Ils les ont quittés. Longtemps après, Paul apprend que les Galates étaient ensorcelés. C'est-à-dire, ils croyaient à un autre évangile. On va le voir tout à l'heure. Et qu'est-ce que Paul va faire? Il va écrire justement sa lettre, l'épître de Paul aux Galates. On n'a pas dit l'épître de Paul aux anciens de Galates.
l'épître de Paul aux pasteurs des églises de Galate. Donc, vous voyez comment les choses ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une église va mal, tout de suite, on va commencer à indexer les pasteurs. Et on entend souvent des chrétiens dire « Ah ben, c'est notre responsable ». Ça, c'est une hérésie. Les pasteurs, et moi qui vous parle, nous ne sommes pas vos responsables. Nous sommes tous responsables. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Paul n'a pas écrit aux pasteurs en disant ben, vous êtes des anciens, vous n'avez pas fait votre travail correctement. Comment ça se fait que l'église a été ensorcelée? Mais vous avez fait quoi, vous, les surveillants? Paul a écrit à toute l'assemblée. Et ces choses-là, on ne peut pas les comprendre si on ne médite pas. Et regardez comment Paul... notez bien que les anciens avaient été votés à main levée. C'est toute l'assemblée qui a voté. Voilà. Et ensuite, regardez comment Paul a commencé son épître aux Galates. On l'a vu déjà. Galates 1:1. Paulos, apôtre, non de la part des humains, ni par le moyen d'un être humain, mais par le moyen de Yahushua Mashiach et Elohim, le Père qui l'a réveillé d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux assemblées de Galatie. Voilà. Aux assemblées. Il n'a pas dit aux anciens. Vous savez que la seule épître de Paul adressée aux évêques, aux anciens, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. Et là encore, il dit aux anciens, aux diacres et aux frères et sœurs. Amen. On a tendance en tant que chrétien à tout mettre sur les pasteurs. Ah non, mais ça ne va pas à l'assemblée. Non, mais toi, tu es chrétien, tu fais quoi? Ah non, moi, je n'ai pas de problème. Mais tu es hypocrite. Tu es dans les ténèbres. Ah non, moi, je ne veux rien dire. Je reste dans mon coin, mais tu es hypocrite. Parce que tu es responsable aussi. À vous, grâce et shalom de la part d'Elohim le Père et notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui s'est donné lui-même en faveur de nos péchés, afin de nous arracher du présent âge mauvais, selon la volonté de notre Elohim et Père. À lui soit la gloire pour les âges des âges. Amen. Il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. » Il était étonné. Attends, c'est comme s'il leur disait, j'ai été lapidé chez vous. J'ai prié pour un homme boiteux de naissance, il a été guéri. J'ai refusé d'être adoré comme Zeus, comme Hermès. On a refusé ça. On a fait un vote. Vous avez voté les anciens, des surveillants, pour qu'ils puissent surveiller que les gens ne viennent pas vous ensorceler. Que chacun de vous aussi veille comme sentinelle, comme une sentinelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes passé à un autre évangile? Non qu'il y en ait un autre, mais certains vous troublent et veulent renverser l'évangile du Mashiach. Donc il y avait des gens, une fois que Paul est parti, qui sont rentrés dans les églises de Galatie, et qui leur disaient, les anges nous ont parlé, un ange m'a parlé, un ange m'a donné un autre message, un autre évangile. Et les Galates, comme ils étaient versatiles, très changeants, ils ont accepté. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons dit d'avance, je le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul était catégorique. Catégorique. Et regardez dans Galates chapitre 2. Il dit, regardez bien, mais Titos, verset 3, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères
qui s'était furtivement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons à Yeshua, en Yeshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. Donc Paul va parler un peu de ses expériences, tout ça aux Galates. Voyez. Et au chapitre 2, qu'est-ce que Paul... ça c'est le... Au chapitre 1, on a vu Paul qui s'étonne du fait qu'un autre évangile était introduit là-bas. Au chapitre 2, Paul parle des faux frères de Tite, hein, tout ça, et rapidement. Et il parle aussi de Paul et tout. Vous voyez, c'est une histoire qu'il raconte ici en même temps. Donc c'est pour cela qu'il faut lire les épîtres entièrement. Hein? Voilà, au chapitre 3, eh ben, il leur dit, mais vous êtes inintelligents. C'est-à-dire, les Galates n'étaient plus intelligents. C'est terrible, hein? Ils ont été tellement ensorcelés qu'ils ont perdu l'intelligence. Et c'est exactement ce que le diable fait avec les enfants du Seigneur qui se font séduire. Comment des gens qui ont été libérés, à qui on a dit que la dîme n'est plus l'actualité, à qui on a dit que la dot c'est moyenâgeux, que le Seigneur est venu nous rendre libres. Mais comment ça se fait que ces gens-là acceptent encore de payer la dot, acceptent encore d'être sous le joug de la dîme, acceptent encore toutes ces pratiques bizarres? Mais c'est parce qu'ils sont devenus, alors qu'ils ont été libérés, mais ils ont été envoûtés, ils ont accepté un autre évangile. Voilà. Avez-vous tant souffert en vain? Donc les Galates avaient beaucoup souffert et Paul a constaté qu'en fait c'était en vain. Donc ils s'étaient retournés à quoi? À la loi. À la loi. À la circoncision. Cet autre évangile qui était prêché, c'était un évangile basé sur Moïse. Vous voyez? Donc en lisant toutes les épîtres de Paul aux Galates, vous allez comprendre qu'en fait les Galates avaient été envoûtés, séduits, ensorcelés par des judaïsants, c'est-à-dire des juifs, des hébreux qui se disaient croyants, chrétiens, disciples du Seigneur Yeshua Mashiach, mais qui prêchaient Moïse. Vous voyez? Et il y en avait beaucoup à l'époque. Beaucoup. Et il le dit au verset 10, dans Galates 3. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne le met pas en pratique. Et que par la Torah, personne ne soit justifié devant Elohim. Cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra à partir de la foi. Voyez? Donc Paul était maintenant obligé de dire aux Galates, mais de leur faire tout un cours sur la loi de Moïse. La différence entre la loi et la grâce. La loi et la grâce. Et si vous constatez, si vous regardez bien en méditant l'épître de Paul aux Galates, vous allez comprendre qu'il y a un parallèle entre cette église, il y a 2000 ans de cela, hein, elle existait, et nos églises d'aujourd'hui. Donc l'histoire se répète. L'histoire se répète. Un autre évangile est prêché depuis plusieurs années, ça vous le savez, depuis je dirais même depuis la naissance de l'Église. C'est l'évangile de la loi de Moïse. Le dimanche qui a remplacé le Shabbat. Et si un chrétien ne va pas à l'assemblée le dimanche, on va le taxer de tout le nom, tout ça, il a perdu la foi, t'es égaré, tout ça, machin, parce qu'on t'a pas vu à l'église. Construire des bâtiments d'église, comme sous Moïse. Donc vous voyez que nous sommes en train de vivre l'histoire de Galates. La dîme, les offrandes bizarres, les offrandes de rachat, les offrandes d'action de grâce, toutes ces choses qu'ils ont restaurées. Donc, ça continue. Voyez? Il y a
tellement de choses à découvrir en méditant ce livre. Et Paul était maintenant obligé de leur dire, mais regardez, pourquoi la Torah? Il leur dit, mais pourquoi la Torah? Pourquoi la loi de Moïse? Pourquoi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Et la postérité, et elle a été prescrite par le moyen des anges, par l'entremise d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. La Torah est-elle donc contre les promesses d'Elohim que cela n'arrive jamais? Et Paul explique tout ça là. Et il dit quoi? Regardez au verset 23. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble, en vue de la foi qui est sur le point d'être révélée. Ainsi, la Torah est devenue notre pédagogue à Mashiach, afin que nous soyons justifiés à partir de la foi. Alors, pédagogue, on explique ici, j'ai mis un commentaire, le mot pédagogue du grec païdagogos, celui qui dirige un garçon. Donc un pédagogue était un tuteur, un gardien ou un guide de garçon. Parmi les Grecs, les Romains également, le mot était appliqué aux esclaves dignes de confiance qui étaient chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons appartenant aux classes supérieures. Les garçons ne pouvaient rien faire sans le moindre, ne pouvaient rien faire. Les garçons ne pouvaient faire le moindre pas hors de la maison sans ses tuteurs tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Donc Paul fait maintenant une comparaison entre les pédagogues chez les Grecs et les Romains et la loi de Moïse. Les personnes riches, les hommes riches de l'époque donnaient à leurs esclaves la responsabilité de s'occuper de leurs enfants, leurs fils, et de leur éducation, jusqu'à leur majorité. Et Paul leur dit, mais au chapitre 4, regardez, au chapitre 4. Regardez, au verset 1er. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, ou le seigneur de tout. Donc il dit, mais avant que le Mashiach ne vienne, parce que le Mashiach, c'est la majorité. C'est l'âge de majorité. C'est l'âge d'adulte. Avant que le Mashiach ne vienne, il dit, mais nous étions gardés par la loi de Moïse. La loi était comme notre guide, comme les pédagogues chez les Grecs. Et nous étions comme des enfants. Vous voyez, non? Et la loi nous guidait. Mais la loi nous guidait où? Vers qui? Vers le Mashiach. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux Juifs. Il disait aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, vous ne croyez pas en moi parce que vous ne croyez pas à Moshe. Si vous croyiez Moshe, vous croiriez en moi. Et tous les Juifs qui avaient cru en Mashiach, Yeshua notre Seigneur, ils croyaient à Moïse. Et en suivant Moïse, quand ils ont regardé le Seigneur, ils ont dit, mais ce que Moïse dit, c'est ce que lui fait. Donc, c'est lui. Voilà pourquoi Paul dit, le Mashiach est la fin de la loi. Amen. Ou encore la finalité, ou encore le terminus. Donc la loi de Moïse a amené les gens comme un bus jusqu'au terminus qui est le Mashiach. Maintenant Paul leur dit, mais vous voulez quoi encore? On vous a retiré les couches, littéralement. Avant vous portiez des couches, parce que vous faisiez tout dans votre couche là, pipi, tout. Maintenant, le Mashiach est venu, il nous a fait grandir. Il a retiré toutes les couches. Maintenant, c'est lui notre vêtement. Mais vous délaissez le vêtement qui est le Mashiach, vous retournez vers vos couches. Il dit, mais vous êtes ensorcelés. Oh, l'acclame du Seigneur. Alléluia. C'est magnifique, non? Waouh. Regardez le nombre de pasteurs, de bishops qui portent des couches aujourd'hui. Avant, Moshe nous a conduits vers... Moshe, c'est quoi? Le tabernacle. Moshe, c'était le temple physique. Quand le Mashiach est venu, c'est comme si le Mashiach a dit, le temple physique, là, ça, c'est une couche. Amen. Les offrandes d'animaux, c'est une couche. Ça, c'est quand vous étiez des bébés. Des enfants, des ignorants. Amen. Et aller chercher des prêtres avec soutane, ça, c'était des couches. Maintenant, je suis venu.
Je vous ai enlevé les couches. Je fais de vous maintenant des sacrifices. Vous. Ça c'est Romains 12. Je fais de vous des temples. Et je fais de vous des prêtres. Mais vous cherchez encore un jour du Seigneur, le dimanche. Vous cotisez encore pour construire des bâtiments climatisés. Mais au juste, vous voulez quoi? Qui vous a ensorcelé? Donc, si le Seigneur vous ouvrait les yeux pour voir la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, des pasteurs, des bishops, vous le verriez avec des couches, avec des biberons. Ils vont encore en Israël pour aller prier. Alors que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas sur le mont Garizim ou à Jérusalem où il faut adorer le Père. L'heure vient et elle est déjà venue. Mais eux, ils font encore leur pèlerinage là-bas. Donc, vous voyez les couches? Et vous voyez un monsieur pasteur, 70 ans, avec, il a bac plus, je ne sais pas combien, il a un diplôme théologique, même en divinité, 9 ans de théologie. Mais le Seigneur le voit avec une couche, avec un gros biberon. Et devant lui, il n'y a que des bébés qui sont là, qui ont des couches aussi. Alléluia! Et quand le Seigneur vient, il leur dit, mais vous ne voulez pas grandir? Il dit, non, nous sommes bien sous Moïse. Nous, on aime bien notre bâtiment. Il est climatisé, le bâtiment ici. Là. Il y a une belle... T'as vu le tapis rouge là? C'est magnifique le tapis. T'as vu le fauteuil du pasteur? Oh, moi, je le convoite, le fauteuil là. Il est en cuir. Et moi, quand je serai élevé, j'aurai le même fauteuil. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ce que Paul est en train de leur dire ici. Il dit, mais vous ne comprenez pas la Torah? La Torah, c'était notre pédagogue pour nous conduire au Mashiach. Et le Mashiach étant venu, on n'a plus besoin de ce pédagogue. Le pédagogue a fait sa mission. Et il dit, Paul plus loin, il dira aux Colossiens, Moïse était l'ombre. Le Mashiach est le corps. Amen. Donc quand tu suis l'ombre de quelqu'un, tu arrives à son corps. C'est ça le pédagogue. Et vous allez voir même chez nous, des gens qui avaient entendu la vérité, ils ont préféré Moïse, ils sont retournés en arrière. Je dis, mais en fait, ils ne veulent pas grandir en fait. Non. Ouais, j'arrive, notez les questions, je finis. Et dans le chapitre 5, et regardez, chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? N'entendez-vous pas la Torah? C'est terrible. Il dit, mais dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, mais c'est le cas de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Écoutez, vous voulez être sous la Torah? Il dit, mais n'entendez-vous pas la Torah? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Donc Paul nous fait comprendre qu'il y a 2 réalités. La première, c'est la chair. Ça, c'est la loi de Moïse. Voilà pourquoi les combats étaient charnels. Amen. Le temple était charnel, physique. Mais le Mashiach, c'est l'esprit. Amen. Et il dit qu'il y a 2 alliances, car ces choses sont allégoriques. Allégoriques, une image. Car ce sont les 2 alliances. Donc Paul nous apprend ici que les 2 enfants d'Abraham, c'était 2 alliances. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspondant à la Jérusalem d'en bas. Donc Agar, l'égyptienne, c'est l'image de Jérusalem d'en bas. C'est l'esclave. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de bishops veulent Agar, veulent être esclaves.
Or, elle est esclave avec ses enfants. Voilà pourquoi dans ces églises, on va vous parler toujours de démons. Il faut détruire les autels. On n'arrête pas de détruire les autels. Depuis ta conversion, 30 ans, vous ne faites que détruire les autels. Vous voyez, esclaves. Sorcellerie sur sorcellerie. Et ils aiment ça, surtout les chrétiens. Les chrétiens, mes amis, certains chrétiens. Là, ouh, ils aiment ça, oui. Parle-nous de la sorcellerie. Ils aiment ça, ils aiment. Ils sont friands de ça. Oh, les maris de nuit, du matin au soir. Mais ils ne veulent pas grandir. Eux, ils sont toujours au niveau des démons. Vous savez, les démons sont sous nos pieds. Nous sommes déjà au-dessus. Nous sommes en haut. Il faut chercher les choses d'en haut. Amen. Parlez-moi de la nouvelle Jérusalem. Vous n'avez pas vu que les chrétiens d'aujourd'hui veulent les news. Ils cherchent les news. Actuellement, il y a quoi comme news? News. Hein? Ils aiment qu'on leur parle des hommes du matin au soir. Les hommes. Mais quand on parle de la nouvelle Jérusalem, ça ne les intéresse pas. Quand on parle du paradis, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils sont ensorcelés. Quelqu'un qui est ensorcelé, c'est quelqu'un qui ne veut écouter que les choses de la terre. Et c'est ce que les Galates aimaient. Voilà pourquoi Paul va parler des œuvres de la chair. Voilà. Ils aimaient la chair. Connectez-vous. Nous allons parler de l'homme. Connectez-vous. On vous nourrit de l'homme du matin au soir. Et vous êtes étonnés que vous n'arrivez pas à prier. Il n'y a pas de miracles, tout ça. Mais vous êtes remplis de l'homme. De l'homme. Ça, c'est l'église, ce sont les Galates. Voilà. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre. Et c'est notre mère à nous tous. Waouh! Donc la nouvelle Jérusalem, qui est la femme de l'agneau, est en même temps notre mère. Donc ça veut dire que nous avons une mère. Nous avons un père et une mère. Frères et sœurs. C'est terrible ça. Ça choque, hein? Qui est choqué un peu? Voilà. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, hein? La Jérusalem d'en haut est notre mère à nous tous. J'ai une maman qui est là-haut et un papa là-haut. Donc le Seigneur en lui a l'amour d'un père et d'une mère. Ça c'est magnifique ça, frères et sœurs. Donc nos parents biologiques là nous ont été prêtés. Et la Jérusalem d'en haut c'est l'image de Sarah, ça c'est Sarah. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Qui était mariée. Or pour nous frères, nous sommes enfants de la promesse comme Yitzhak, enfants de la promesse. On a vu la dernière fois que le Seigneur nous a prédestinés, il nous a connus d'avance. Donc nous sommes les enfants de la promesse. Or quand le Seigneur fait une promesse, il la réalise toujours. Comme tu es enfant de la promesse, tu ne peux que mourir au temps du Seigneur et non pas au temps des ennemis. Parce que ta mission doit être achevée. Alléluia! C'est ça l'évangile. Enfant de la promesse. Une question pour vous. À qui cette promesse a été faite? À qui? À qui? Cette promesse a été faite à qui? À Abraham. À Abraham, pas à nous, parce que nous sommes la promesse. Yehoshua est la promesse, et comme nous sommes son corps, nous sommes la promesse. Donc, Abraham a reçu une promesse. Le Seigneur a dit à Abraham, celui qui va hériter de toi, ce n'est pas Eliezer, comme tu l'as cru, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia! Alléluia! Donc, quand le Père a parlé à Abraham, il te voyait, il me voyait. Il voyait les Arabes, il voyait les Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Marrons, tous ceux qui sont membres de l'Ecclésia du Seigneur. Quelle grâce, frères et sœurs. Oui. Donc Abraham t'a vu par la foi. Oui. Voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi le jour de ta naissance, alors que tu as failli mourir, mais tu n'es pas mort. Parce que tu es la promesse. Aïe, 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 aïe. Tu es l'accomplissement de la promesse d'Abraham, du Père à Abraham. Qui
qui peut manger la promesse du Seigneur, qui peut tuer la promesse du Seigneur, qui peut renverser la promesse du Seigneur. Tu n'es pas le produit du hasard. Même si le monde t'appelle enfant bâtard, pour le Seigneur, tu n'es pas un enfant bâtard, parce qu'il t'a connu d'avance. Vous voyez, la méditation, quand on médite comme ça, on apprend beaucoup de choses. Waouh, Seigneur. C'est pourquoi, verset 31 de Galates 4, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, pour être sous la loi, tout ça. Non, mais de la femme libre. La femme libre. Et regardez la suite. Donc vous faites sauter les chapitres, regardez le chapitre 5 maintenant. Vous voyez, le chapitre 4 se termine par libre. Hein? Et regardez le chapitre 5 qui commence comment? C'est pour la liberté que le marché nous a rendus libres. Waouh! Voilà la suite logique. Quand on fait sauter les chapitres et les versets. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Donc voilà, eux, les Galates. Pourtant, ils n'étaient pas juifs, hein, les Galates. Hein. Donc ils étaient incirconcis. Maintenant, quand les chrétiens juifs sont arrivés là-bas, ils leur ont dit, mais hey, vous êtes encore incirconcis? Les Moussoutou, comme on dit à Lingala, là, les incirconcis. Venez ici, là. On doit vous couper le prépuce, là, sinon vous n'irez pas au ciel. Et les Galates ont commencé à faire la queue pour se faire circoncire. Imaginez un monsieur de 70 ans qui sortait de là, avec son pan, parce qu'il est circoncis. Alléluia! Paul entend ça, il dit, mais qu'est-ce qui vous a ensorcelé? Toi qui as 70 ans, tu te fais circoncire et tu pleures maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Paul a souffert, hein? Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Waouh. Et il dit, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Donc, c'est-à-dire il faut reconstruire le temple de Jérusalem, il faut faire des sacrifices d'animaux, il faut annihiler, pas annuler, mais annihiler, c'est plus fort encore, l'œuvre de la croix. Waouh. Et il dit au verset 6, car à Mashiach Yehoshua, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont de force, mais la foi qui opère par le moyen de l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? Donc la course, c'est une course à la vie chrétienne. Et les Galates avaient été arrêtés. Ne laisse personne t'arrêter dans ta marche vers le ciel, dans ta course. La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Donc le levain est rentré là-dedans, ils ont été éteints. Oh Seigneur. Et au verset 12, il dit, si seulement ceux qui vous agitent étaient retranchés. Donc ils étaient agités, troublés, secoués. C'était fort. Hein? Et ensuite, il parle des œuvres de la chair. Donc les églises de Galatie étaient remplies de chair. Il y avait même beaucoup de sorciers parmi eux. Parce que parmi les œuvres de la chair, vous avez la sorcellerie. Ouais. Et en fait, quand vous étudiez l'épître de Paul aux Galates, vous allez, plus vous l'étudiez, plus vous vous rendez compte à quel point la parole est vraie. Parce que les choses que les Galates ont vécues, c'est les choses que nous sommes en train de voir dans les églises aujourd'hui, dans le monde entier, partout. 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 Où est la vérité aujourd'hui? Où est la vérité? Où est l'évangile? Certains, leur évangile, c'est l'argent, les bâtiments, l'argent, les bâtiments, les vêtements. D'autres, leur évangile, c'est les hommes. Du matin au soir, ils passent leur temps à parler des hommes. Mais quand est-ce qu'ils vont parler du ciel? Car la foi vient de ce qu'on entend. Quand est-ce qu'ils vont parler du salut, de la vérité, de la sainteté, la sanctification, la crainte du Seigneur, l'amour pour les âmes? Tout ça. Quand? Et c'est ce que les Galates, mes amis, vivaient. C'était dans la chair. Tout était charnel. Tout était dans la chair. Il n'y avait plus l'esprit. Fini.
Fini. Et regardez ce que Paul dit au verset 11 du chapitre 6. Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous ai écrit de ma propre main. Alors que certains épîtres, Paul les faisait rédiger, dicter. Mais l'épître de Paul aux Galates, c'est avec sa propre main qu'il a écrite. Pourtant, il avait des problèmes de vue. Mais tellement qu'il était, mes amis, interpellé par ce que les Galates vivaient, tellement qu'il était préoccupé par la situation des églises de Galatie, Paul s'est dit, non, je dois moi-même écrire cette lettre. Parce qu'il le dit aux Galates, il dit, vous aurez pu arracher vos yeux pour me les donner parce qu'il souffrait des yeux, de prendre de vue. Mais malgré cela, il a écrit lui-même. Il dit, tous ceux qui veulent se montrer d'une bonne manière dans la chair, vous forcent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix du Mashiach. C'est terrible. La chair, c'est la chair, la chair, la chair. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, la chair. La chair, la chair, la chair. Des chrétiens qui réagissent charnellement, on les insulte, ils réagissent rapidement, on les traite de... tout de suite, ils réagissent tout. Vous savez, c'est plus l'évangile, c'est la chair. Ces églises d'aujourd'hui. Voilà. Dès qu'ils sont insultés, ils réagissent. Dès qu'on s'oppose à eux, ils réagissent. La chair, c'est plus l'évangile. Au verset 17, donc vers la fin de cet épître, il dit « Au reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Yehoshua. Frères, que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous, avec votre esprit. Amen. » Vous voyez? Donc il avait de la peine, de la peine. Et dans Galates 4, 19, il dit « Mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en vous. » Donc le Mashiach n'était pas encore formé en eux. Et Paul souffrait. Imaginez maintenant, vous prenez cet épître, vous ne lisez que 2 ou 3 versets. Vous avez même des chrétiens qui n'ont jamais lu l'épître de Paul aux Galates entièrement. Qui l'a jamais fait? Qui n'a jamais lu cette épître entièrement? Merci, qui d'autre? Oui, il y a des choses à faire. Ce sont des lettres. Et si je vous envoie une lettre, n'est-ce pas que vous allez la lire entièrement? Alors pourquoi vous ne lisez pas les lettres des apôtres entièrement? Ou les autres livres? Et surtout que là, vous avez des épîtres qui sont courtes. Vous voyez? Encore, Ésaïe, on peut se dire, bon, on peut lire ça en 2, 3, 4 jours. Mais ces lettres-là, c'est rapide. Et là, quand vous lisez ça, par rapport à la méditation, par exemple, vous pouvez faire dans un premier temps une lecture suivie. Et puis ensuite, vous vous posez les bonnes questions. Qui étaient les Galates? C'était quoi leur mœurs? Et aussi, quelles sont les divinités que les Galates adoraient? Par exemple. Vous voyez? Là, si on fait des recherches sur les divinités de la Galatie, par exemple, donc très tôt, les Galates semblent avoir adopté le culte du dieu du ciel phrygien, Sabazios, le cavalier des cieux tout-puissant, amené en Anatolie par les Phrygiens. Donc si on clique Sabazios, divinité d'origine phrygienne, du vin et de la végétation. Donc, voilà pourquoi les Galates étaient envoûtés, étaient ensorcelés. Ils étaient ivres, parce qu'ils adoraient le dieu du vin. Vous voyez, on comprend beaucoup de choses. Hein? Tout ça, ça fait partie de la méditation.
Voilà. Donc son culte initiatique, donc ils étaient initiés, comportait une procession. Vous savez, la procession, c'est quand les gens marchent en foule comme ça, ils vont quelque part, au cours de laquelle les fidèles portaient et agitaient un serpent ou une main décorée de référence à l'animal. L'initié était dévêtu, donc nu, et frictionné par le prêtre avec de l'argile et du sang. Le sang ici est un coproduit constitué par les enveloppes du caryopse des céréales après séparation de l'amande. Voilà. Donc, vous vous rendez compte? La nudité, tout ça. Donc voilà dans quoi les Galates étaient. La divinité est représentée par une main en bronze. Les premiers doigts étendus accomplissent le geste liturgique de la bénédiction ayant le pouvoir divin d'écarter l'action des puissances mauvaises, de secourir et de bénir. Voilà. Vous vous rendez compte? Donc on apprend beaucoup de choses. Vous vous rendez compte, ceux qui ont séduit ou ensorcelé les Galates, ce n'étaient pas des païens, c'était des Juifs, des Hébreux, qui prêchaient à la fois Moïse et le Seigneur, qui mélangeaient la loi et la grâce. Et qui sont arrivés là-bas en leur disant, vous dites que vous êtes sauvés par la grâce. Ah ben non, il n'y a pas que la grâce. Hein. Alors il faut aussi être circoncis, il faut payer la dîme, il faut faire ci, tous les rites là, de Moïse, là, il faut les observer, tout ça. Là. Eh ben, Paul a entendu ça, Paul était peiné. Il dira aux Galates, hein, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Voilà. Alors imaginez, à cause de la mauvaise manière de méditer la parole du Seigneur, à côté de quoi nous sommes passés souvent, des trésors comme ça. Voilà. Si vous consacrez à la méditation 15, 20, 30 minutes, vous n'allez pas bien méditer. Il faut du temps. Si vous êtes éparpillé ici et là, en cherchant des news à gauche, à droite, vous ne pourrez pas méditer. Voyez? Ah oui. Parce que la parole, notre âme a besoin d'être nourrie par la parole. Comment voulez-vous avoir la force nécessaire pour tenir face à la persécution, face au combat, à toutes sortes de séductions, si vous ne prenez pas du temps dans la méditation de la parole du Seigneur? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Jean 1er. Regardez dans Jean, chapitre 1er, verset 40 et 43. Le lendemain, Yehoshua voulut aller en Galilée. Il trouve Philippos et lui dit, suis-moi. Or, Philippos était de Bethsaïda, la ville d'Andréas et de Pétros. Philippos trouve Nathanaël, et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moshe dans la Torah et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Yehoshua de Nazareth, fils de Yosef. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippos lui dit, viens et vois. Yehoshua aperçut Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Yehoshua répondit et lui dit, et avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bon. Et Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. Frère, une question pour vous. Pourquoi Nathanaël a dit du Seigneur que tu es le Rabbi, le fils d'Élohim et le roi d'Israël? Pourquoi? Oui. Parce que personne ne pouvait le voir. Là où il était assis sous le figuier, personne ne pouvait le voir de loin.
Or, le Seigneur, malgré la distance qu'il y avait entre lui et le figuier sous lequel se trouvait Nathanaël, le Seigneur l'a vu. Parce que le figuier a des, tu vois, sa cime est assez dense. Et on l'appelle aussi l'arbre de ceux qui méditent la Torah. Donc, pour bien méditer la Torah, les étudiants de la Torah se réfugiaient, se mettaient, s'asseyaient sous le figuier, sous les figuiers, pour ne pas être dérangés, parce que personne ne le voyait de loin. Mais les yeux du Seigneur ont transpercé la cime dense du figuier, les feuilles, et ses yeux ont vu cet homme assis en train de méditer. Il a dit, malgré la distance qui nous sépare, mon œil t'a vu. Et Nathanaël dit, non, là c'est chaud. Donc tu es vraiment le roi des Juifs. Parce que tu vois tout en fait. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que les Hébreux aimaient la méditation. Vous voyez? Donc ils se mettaient à part. Et nous là, très peu méditent, très peu. On a tellement d'histoires, tellement de problèmes qu'on manque de temps pour méditer. On manque de temps pour nourrir notre âme qui est la chose la plus importante que nous ayons. Et on la nourrit des cancans, des querelles, des histoires, des machins, de saleté. Et puis quand on meurt, on se rend compte que l'âme ne s'est pas bien développée parce qu'elle est toute petite comme ça. Là. Et puis dans la méditation, quand vous avez un mot, un nom que vous ne comprenez pas, faites des recherches sur ça. Cherchez. Regardez, par rapport à la méditation, je vais vous montrer quelque chose. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Parce que la méditation va de pair avec l'histoire. Hein. Par exemple, dans 2 Timothée 2, au verset 15, Paul dit à Timothée ceci. « Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne directement et correctement la parole de la vérité. » Alors quand vous lisez cette parole, parce que dans la méditation, il y a aussi les langues utilisées par le Seigneur pour nous communiquer la parole. Donc l'hébreu, l'araméen et le grec. Des langues que vous pouvez... n'est-ce pas, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, et notamment sur d'autres sites Internet, ou sur d'autres sites qu'on utilise comme Lueur, tout ça, qui n'est pas notre site à nous, hein, mais quand même c'est un site qui est pas mal, et tout ça. Et là, par exemple, si tu prends ce passage-là, quand Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter approuvé. Là, maintenant, dans la méditation, on a vu qu'il faut l'histoire, donc il y a l'histoire, mais il y a aussi les langues, l'hébreu, le grec. Et ici, en l'occurrence, c'est le grec. Si l'on clique sur approuver, ça approuver ici vient du grec dokimos. Dokimos. Alors les documents, c'était tout un groupe, c'était un groupe de gens, des changeurs de monnaie intègres. Donc j'ai mis leur histoire ici. Du temps de Paulos, les systèmes bancaires actuels n'existaient pas. Toute la monnaie était en métal. Pour obtenir les pièces de monnaie, le métal était fondu et versé dans des moules, et après le démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. Or, de nombreuses personnes les grattaient pour récupérer le surplus de métal et même davantage, ce qui faussait le poids de la monnaie. Face à ce problème, de nombreuses lois furent promulguées à Athènes pour éradiquer la pratique du rognage des pièces en circulation. Il existait toutefois quelques changeurs intègres qui ne mettaient en circulation que des pièces au bon poids. On appelait ces personnes des dokimos, ce qui signifie éprouver ou encore approuver. En un siècle, les Athéniens, donc le gouvernement d'Athènes, avait voté près de 80 lois pour arrêter la pratique du rognage. Mais ce n'était pas possible. Donc à cette époque, il y avait 2 groupes de changeurs. Les changeurs malhonnêtes et les changeurs honnêtes, qui s'appelaient les dokimos. Et quand
Paul écrit à Timothée ici, Paul savait quand il a écrit à Timothée, il savait quand il a écrit que Timothée, qui était métis, sa mère était juive et son père était grec. Timothée, en tant que grec, connaissait aussi l'histoire des Dokimos. Vous voyez? Et Paul disait à Timothée, donc Paul a fait ici, il a fait un parallèle entre les faux prophètes, représentés par les changeurs de monnaie malhonnêtes, et les vrais prophètes, les vrais enfants du Seigneur, représentés par les Dokimos. Et la fausse monnaie représente ici les fausses doctrines, et la bonne monnaie, la saine doctrine. Et Paul, maintenant, il dit à Timothée, en fait, c'est comme si lui disait, toi, sois un vrai Dokimos. Mets en circulation la bonne doctrine, la vraie doctrine, la saine doctrine. Voilà. Mais si vous ne travaillez pas les langues, l'hébreu, le grec, comment voulez-vous avoir ces informations-là? C'est pour cela que du mieux qu'on a pu, on a mis des commentaires et pour faciliter la tâche à des frères et sœurs. Donc, on en parle sur notre site. Voilà. Les Dokimos. Sur notre journal, là, c'est notre journal, les Dokimos, ben, on a parlé de ces personnes-là. Voilà. On apprend beaucoup, hein? Waouh! C'est pour cela que quand je me mets à méditer, à travailler, je peux rester 7 heures, 10 heures, toute une nuit, toute une journée. Parce que t'apprends, ta magazine là, tu te nourris et je saute, je crie. Je crie, waouh, Seigneur, mais c'est terrible ça! Et regardez, je vais vous montrer quelque chose avant de finir, et puis on va vous laisser quelques minutes pour poser des questions. Nous sommes dans 2 Samuel. Deux Samuel, chapitre 15, verset 6. Je vais vous montrer l'importance dans la méditation de faire aussi des recherches historiques, linguistiques, tout ça. 2 Samuel 15, 6. Regardez si on lit dans Louis II. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Alors regardez, ici, si vous lisez le verbe gagner, si vous ne vérifiez pas, quand vous méditez de temps à autre, moi je le fais régulièrement, il faut le faire régulièrement si vous avez les moyens de le faire. Louis II a traduit le verbe voler par gagner. Pourtant, l'hébreu dit gagner, voler. Lui met gagner. Et si on vérifie chez les autres traducteurs, on va se rendre compte que la plupart ont mis gagner. 2 Samuel 15, 6. Donc, ici, français courant, il met gagner. Ici, traduction du monde Nouveau Témoin, je vois gagner. Bible liturgique, ravissez le cœur. Tob. Circonvenez les gens. Donc lui, carrément, ils ont retiré carrément le mot cœur et puis volé. Vous voyez, ils ont fait des raccourcis terribles. Hein? Gagner. Second 21. Et lui, Nouvelle Bible Second.
volé. Eux, ils ont quand même fait des efforts. Hein. La nouvelle version seconde, là, de 2002, ils ont mis quand même volé le cœur des gens. En fait, le gens ici, c'est plutôt homme. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'importance de méditer. Si vous ne faites pas de recherche, si vous ne méditez pas vous-même, si vous laissez des pasteurs, comme l'Église catholique, comme les chrétiens catholiques le font, ils laissent les prêtres lire la Bible à leur place. Si vous ne prenez pas votre responsabilité pour lire la Bible, en lisant la parole, en mettant la parole, en faisant des recherches, si vous laissez d'autres personnes le faire à votre place, vous serez séduit. Vous serez manipulé. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Ils ne connaissent pas la parole. Et c'est pour cela que vous avez des chrétiens qui disent, ah, ils ont fait leur Bible. Oh, mais... oh Seigneur. En arabe, ils ont mis voler. Et voilà. Ah, parce que le verbe, c'est vraiment voler. Voilà. Donc c'était un voleur de cœur. Donc pourquoi vous mettez gagner? Pourquoi mettre gagner alors que là, c'est voler? Papa. Vous voyez comment des traducteurs ont pensé corriger le Seigneur. Voilà. C'est l'enseignement qui manque dans nos églises, l'enseignement, l'étude biblique de des heures et des heures durant lesquelles la parole doit être enseignée, étudiée, comme les étudiants de la Bible. Étudier, où l'on creuse, où chacun peut poser des questions. Voilà. Des questions? Oui, frère. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a la Bible. Donc, si on lit Moïse et on a des références par rapport à l'évangile de Jésus-Christ, on peut faire le lien. Mais les Galates, vu qu'ils n'avaient pas forcément de Bible, c'est vrai que ils peuvent croire à quelque chose aujourd'hui. Enfin, je ne justifie pas ce qu'ils ont fait, mais... Acte 17. Prends Acte 17. Alléluia. Verset 11. Tu peux nous le lire, frère, s'il te plaît? Or, ceux qui avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique... Je recommence? Ouais. Or, ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. Les Juifs de Bérée, contrairement à ceux de Thessalonique, avaient l'esprit plus noble. Car ceux de Thessalonique, quand Paul leur prêchait la parole, ils le contredisaient au lieu de vérifier dans les Écritures, qu'ils avaient aussi. Mais ils ne voulaient pas vérifier. Mais quand Paul va quitter Thessalonique pour aller à Bérée, les Béréens maintenant, là-bas, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vérifié. Paul partageait la parole, eux, ils avaient des rouleaux aussi, et ils vérifiaient. L'eunuque éthiopien, un Africain, qui allait adorer à Jérusalem chaque année, il rentrait chez lui, étant dans son char, il lisait le rouleau du prophète Yeshaya, Esaïe, et il ne le comprenait pas. L'Esprit dit à Philippos, le diacre, vas-y, approche-toi, monte. Enfin, approche. Et le gars l'a fait venir, l'a fait monter. Et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment veux-tu que je le comprenne si personne ne me l'explique? Ce livre-là. Et Philippe a commencé par lui expliquer. Donc, ils avaient la Torah. Les apôtres, quand ils prêchaient, quand ils enseignaient en utilisant la Torah. Les écrits hébraïques. Tout leur enseignement était basé sur la Torah, de Genèse à Malachi. Ou le Tanakh. Ok, donc du coup, Paul, quand il a enseigné aux Galates, ensuite les Galates, ils devaient maintenant vivre selon l'esprit. Ils devaient vivre selon l'esprit, ils devaient aussi vérifier que ce que Paul disait, c'était la vérité. Ok. Et quand, par exemple, les judaïsants, ils venaient leur dire d'autres trucs, ils devaient vérifier, enfin, contredire, enfin... Ouais, parce qu'en fait, Paul, dans les Écritures, regarde ce que Paul faisait. Regarde, Actes des apôtres. Là, nous sommes, c'est tout de suite après la conversion de Paul. Hein. Actes chapitre
9. Nous sommes dans Actes, tu peux lire Actes chapitre 9, à partir du verset 27. 27. Mhm. Mais Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il parlait avec assurance au nom de Yahushua, et il était avec eux à Jérusalem, allant et venant. Et discourant avec assurance au nom du Seigneur Yahushua, il parlait et discutait avec les zélénistes, mais ceux-ci tentaient de le tuer. Ok, alors on va aller voir, on va aller plus haut. Et nous sommes au verset 22. Mais Shaoul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que celui-ci est le Mashiach. Il démontrait comment? Avec les Écritures. Tu vois, non? Et donc, ils enseignaient en ayant les écrits hébraïques. Voilà. Et quand on entendait leurs explications, ben les gens comprenaient automatiquement que Yehoshua était bel et bien le Mashiach. Voilà. Et on voit au verset 20, et immédiatement, il prêcha dans les synagogues le Mashiach, que celui-ci est le fils d'Élohim. Voilà. Autre chose? Bonsoir, moi j'avais une question qui n'a rien à voir. Plus fort, s'il te plaît. J'avais une question. Oui. Comment lutter avec l'esprit de sommeil et de divagation de pensée pendant le moment de la méditation, en fait? Très bien. Ça arrive. Hein. Ça, c'est des attaques que tout chrétien subit. Parce que l'ennemi ne veut pas nous voir méditer la parole. S'il y a une chose que Satan n'aime pas, c'est la parole. Ah, parce qu'il sait que nous avons été créés par la parole. Il sait qu'il n'y a pas de victoire sans la parole du Seigneur. Il n'y a pas de vie chrétienne épanouie sans la prière et la parole. Alors, dès qu'on commence à prier, à méditer, des pensées comme ça nous viennent et tout, comment lutter contre ça? Il faut prendre à chaque fois autorité. C'est aussi simple que ça. Tu prends autorité au nom de Yeshua, tu chasses. Tout de suite. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer par-dessus ta tête. Mais tu peux l'empêcher de s'asseoir dessus. Tu vois, non? Voilà. Et si tu vois que tu es vraiment fatigué, tu peux te lever et marcher chez toi en méditant la parole. Ou tu peux la lire à haute voix. Voilà. C'est un combat. Après, tu vas voir que ça va, les ténèbres vont se dissiper et puis ça va aller. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, pourquoi dans l'épître de Paul, quand vous avez pu refaire la Bible et remettre dans le texte, pourquoi on n'a pas enlevé directement les versets et les chapitres? Comme ça, ça fluidifierait ça fluidifierait la lecture et peut-être que ça encouragerait un peu plus les gens à tout lire d'un coup. C'est vrai que pour certains, ça fluidifierait la lecture, mais on a pensé que plus tard, on aurait une version sans chapitre. Ça, c'est vrai. Mais tu vas voir, on a commencé d'abord par enlever les titres. Déjà. Donc, si je remarque bien, dans la plupart des versions, en fait, dans la plupart sur le site internet ou sur l'application, la plupart des titres ont été retirés. Voilà. Pour fluidifier un peu la lecture, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur des traductions, certaines traductions qui peuvent nous induire en erreur. Par exemple, moi ici j'ai la Louis II et
au Galates 6, verset 6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et en fait, dans la traduction de la Bible, justement, c'est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Ouais. Et il y a beaucoup de pasteurs, je pense, qui se servent certainement de l'époque même de l'Empire catholique, système catholique. Ils ont beaucoup utilisé ce verset-là, je pense, pour détourner des âmes et asseoir leur désir. Ouais, de toute façon, les traductions, ouais, malheureusement, la plupart, enfin, beaucoup de traductions ont été faites pour contrôler les gens, pour empêcher les gens d'accéder à la vérité, malheureusement. Et toi qui suis les enseignements depuis longtemps, je ne comprends pas comment tu peux rester encore sur le second. À la limite que tu prennes certaines versions telles que la Lausanne ou d'autres, on comprendrait. Voilà. Et c'est ce que Paul disait aux Galates, ce que je suis en train de vous dire. Et beaucoup de frères et sœurs sont éclairés, mais malheureusement, ils retournent certaines choses ils retournent en arrière. C'est dommage. C'est dommage. Et vous savez, dans les versions françaises là, que vous pouvez avoir sur Internet, il y a des versions quand même qui sont potables, où des gens quand même ont essayé de faire les choses correctement. Et souvent, c'est des gens qui sont isolés, des gens qui sont rejetés, ils ne sont pas forcément dans une assemblée ou dans un système religieux. Ils essayent de faire la traduction à leur manière, avec leur peu de moyens, pour que les frères et sœurs accèdent à la vérité. Donc déjà, on voit que la plupart, ils ont mis bien. Et la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, ils disent de plus que celui à qui on enseigne la parole partage toutes sortes de bonnes choses avec celui qui donne cet enseignement. Donc déjà, ils ont fait un effort de ne pas mettre bien, parce que le mot grec ne signifie en aucun cas bien. Voilà. Voilà. Bien. Donc, alors là, Chouraki a mis l'enseigné dans la parole doit partager avec l'enseigneur tous ses biens. Alors là, lui, là, malheureusement, là, vraiment, il a fait fort. Là, il encourage les pasteurs à dépouiller encore davantage les enfants du Seigneur. C'est dommage. Voilà. Tu vois, la plupart, ils ont mis bien. Alors lui second a rajouté carrément temporel. Vous voyez, il a mis entre crochets. C'est pour vous dire qu'il a rajouté que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Oh là, je ne vous dis pas. C'est chaud, le Seigneur sauve-nous. Voilà. Et là, regarde, King James de 1611, en français, hein, c'est traduit en français en quelle année? Ils n'ont pas mis. En 1994. Que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Bon, c'est une très bonne traduction. C'est ce que nous on a mis. Vous voyez? C'est une très bonne traduction. Celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Comme là, on partage ce soir la parole, on se communique les uns. C'est la communion fraternelle. Donc, vous pouvez me communiquer votre joie, et puis moi, la parole, et puis c'est ça, des échanges, quoi. On est une famille. Voilà. Et là, si vous allez en Afrique, Galates 6, c'est des pasteurs sont assis dessus. Hein. Là, même ici, hein, ils ne bougent pas. Hein. Là, ils vous brandissent ça, et si vous ne méditez pas, vous ne travaillez pas le grec et l'hébreu, si vous ne faites pas de recherche, vous allez être moutonné. Hein. Si je ne peux pas m'exprimer ainsi, là, vous allez être dépouillé, plumé. Un mouton est complètement dépouillé. Alors là, vous allez dire, oh, c'est écrit. Et vous-même, vous allez dire, oui, c'est écrit. Mais c'est parce que Paul a dit. Ça, c'est la traduction. Regardez Galates 6, c'est ça. Vous pouvez balancer ça au pasteur, là, quand si vous prenez la tête, vous allez voir qu'ils vont vous dire d'emblée, vous partagez avec l'autre, là. C'est ça, là, comme je suis aimé. Hein? Si on devait mourir à cause de critiques, je serais mort plusieurs fois. Et
Comme d'autres chrétiens ici et là. Attention, je ne suis pas le seul. Mais c'est beau parce que le Seigneur est fidèle. Voilà, le mot bien ici, vous allez voir que c'est agathos. Et, agathos ne signifie aucunement bien, regardez. Pas du tout, hein. Agathos signifie de bonnes conditions, hein, de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, plaisant, agréable, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Il n'y a pas bien ici. Voilà. C'est Louis II ici qui a mis bien. Non, il n'y a pas bien. Il n'y a pas le mot bien, ça a été inventé. Comment voulez-vous être aimé avec toutes ces choses que le Seigneur nous donne, qui libèrent davantage les gens? Regardez Agathos ici. Pas bien, comme on l'a vu en français, là c'est en anglais maintenant. Si vous ne comprenez pas le français, l'anglais. On ne va pas dire, ouais, il nous a menti, tout ça. Là, Galates 6. Et ils vous mettent des paillets devant pour vous, en vous disant, ah ben ça c'est notre offrande maintenant parce que nous sommes des prédicateurs. Voilà, soi-disant. Et ils partent avec, hein. Et nous, quand on arrive, on dénonce la dîme. Alors là, déjà, la dîme, ça m'a valu d'être traité d'antichrist. Alors, je vous dis pas, là, c'est... Attention, l'antichrist arrive. La gratuité, alors là, ouf, tous les ambitieux, là, tout ça, ils ont dit, mais maintenant qu'on va faire, il y en a un qui est avec nous qui a dit, mais lui, il a écrit ses livres qu'il a vendus. Moi, maintenant, j'écris mon livre en 10 ans, mon livre va sortir bientôt, et lui, il parle de la gratuité maintenant. Là. Ah, le pauvre, il a souffert. Pendant 10 ans, il se disait, enfin, je vais pouvoir me faire de l'argent avec les assemblées qui sont implantées ici et là. Et tac, je me rappelle, la première fois où le Seigneur m'a dit, parle sur la gratuité, c'était ici. L'enseignement, c'était quoi? L'église luciférienne. Ouh! Il y en a un dont la femme chantait chez nous qui avait sorti son album. Il avait investi 5 000 €. Et il était content parce qu'il se disait qu'ils allaient récolter 45 000 ou 50 000 balles. Il avait envoyé ses CD, tout ça, dans toutes les assemblées qu'on a implantées. C'était des marchés, mais là, il faut casser tout ça. Là. Oh, vous savez, moi, je suis fou. Hein. Plus vous parlez, plus vous critiquez, plus je parle. Il est fou. Et il était en colère parce que les frères et sœurs, maintenant, lui disaient, mais viens chercher tes affaires ici. On n'est plus le marché, on est libre. Alors là, c'était la guerre. Oh, Seigneur. Vous vous rendez compte avec un livre tel que La Croix, celui que ça m'a fait écrire, le 29e livre, le 29e. Il y en a 10 autres, je crois, qui sont en correction, là, à peu près laquelle il y a, non? Parce que je t'ai envoyé l'autre, là. Hein. C'est la dernière version que je t'ai envoyée, la bonne version que je t'ai envoyée, là. Donc imaginez un livre comme ça, tu peux le vendre facilement 30 €, 40 €. 40 €, on va dire, parce que c'est quand même assez épais. Et en une nuit d'action de grâce, tu vends tout. Ça fait 40 000 balles. Parce qu'on a sorti 1000 exemplaires. 40 000 €. Tac. Vous vous rendez compte? L'argent qui se font. Hein? L'argent qui se font, là, mes amis. Sans compter la Bible. Ah oui, c'est une guerre. Heureusement que beaucoup ont compris qu'il faut prier pour nous. Parce que, je vous dis, hein, le manque à gagner là est énorme. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. Parce que les livres, avec les livres, ils se font beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et avec les CD. Vous savez, je suivais un reportage d'un prédicateur américain, Teddy Jakes. Lui, il a même eu une application. Si tous les membres de son église l'ont téléchargé. Tous l'ont téléchargé. Et si tu veux accéder à des vidéos privées, là, c'est 9 balles. Oui. Ah non, mais de toute façon, la plupart. Ah ouais. Et comment tu veux être acclamé? Sorcier, magicien, gourou. En fait, ils ont utilisé toutes les épithètes. Je ne sais pas s'il y a encore des adjectifs qui restent là, qui n'ont pas encore utilisé pour me qualifier. Parce que c'est la totale, c'est tout. Hein? Les cornes, c'est bon?
La queue derrière, c'est bon. Maintenant, je sais pas. Les pattes bizarres, c'est bon. Maintenant, c'est quoi d'autre encore là? Vous êtes habitués aussi, là, en même temps. On sait. C'est bon. C'est pas mal, hein? C'est de la pub gratuite parfois. Là. Parce que, du coup, les gens, ils sont curieux. Tiens, c'est la parole qui me touche. Ça me touche. C'est magnifique, ça. Tout ça parce que ça pleure. Le business ne tourne plus. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils viennent pas aux réunions qu'on organise. Parce que c'est pas ça l'objectif. Ils restent dans leur bâtiment d'église. Mais quand les pasteurs disent offrande du prophète, ils bougent plus. Quand ils disent le panier d'offrande, ils regardent. Ici, on ne construit pas les hôpitaux. On fait pas, pourquoi on va donner les offrandes? Mais ça souffre. Beaucoup pleurent. Ils font des réunions entre eux. Ils disent, mais qui a causé tout ça? C'est l'autre là-bas. Là. Comment on va faire? Ils vont porter plainte contre moi pour les autorités. Les autorités m'ont beaucoup convoqué au commissariat. J'ai souffert, frère. Faut voir les convocations que j'ai eues là, ici en France. Hein. Commissariat, gendarmerie, tout ça. Là. À l'époque, c'est les renseignements généraux. La file d'enseignement, on partage un peu mon témoignage vite fait. Les renseignements généraux qui débarquaient dans mon bureau, tout ça. Là. Non, c'était chaud. Convocation, les tribunaux, j'en ai fait au moins 5. Le 6e tribunal, je n'ai pas été. 5. Convoqué, tribunal d'Evry. Grâce, tu étais là ce jour-là? Non, tu n'étais pas là. On était là avec les frères au tribunal de grande instance d'Evry. Convoqué avec des pancartes, les frères et sœurs étaient là pour me soutenir. Non. Tribunal d'Evry, de Juvisy, je suis allé. À la barre, hein? Mais je serai à côté, oui. Me voici. Tribunal de Paris, j'ai pas été, j'ai envoyé sur le. J'étais fatigué, je dis, bon, l'avocat, toi, tu peux gérer là-bas, parce que là, ça commence à me fatiguer. Seigneur. Les gens pensent qu'on est tombé du ciel. On a fait plusieurs tribunaux comme ça à cause de l'évangile. Prison au Gabon. Il y en a qui disent, il n'a pas été au prison. Tiens, tu étais là ce jour-là? Emprisonné dans un camp militaire, là. Dans une pièce là-bas, là, avec un militaire armé jusqu'aux dents qui me surveillait. Il ne faut pas sortir d'ici. Là. Ensuite, on m'appelle par le colonel qui gérait ce camp militaire. Il me prend de photos. Mettez-vous là, monsieur. Photos de face et de profil. Regardez ici. Tchac, 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 tchac. Regardez à gauche. Tchac, 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 tchac. Droite. Tchac, tchac. Qu'est-ce qui m'arrive ici? L'évangile. Parce que tu as annoncé que le président allait mourir et son fils allait le remplacer. Les pasteurs ont saisi l'occasion de dire, il veut tuer le président. Mais le président est mort, son fils l'a remplacé. Comme ça a été annoncé. Alléluia! Voilà, l'évangile. C'est chaud. Un jour, le Seigneur m'a dit, pendant que je priais, il m'a dit, tu sais que je t'ai établi pour déranger. C'est-à-dire, même quand tu ronfles, tu déranges. Même quand tu ne fais rien, tu déranges. Tu n'es pas là, je raconte tout. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Une jeune femme prêchait dans un RER, tout ça. Elle allait à Paris. Elle disait aux gens, repentez-vous, Jésus revient, tout ça. Là. Des chrétiens qui étaient là sont allés la voir à la fin pour dire, mais toi, tu es avec Chorakotou. Elle a dit, c'est qui Chorakotou? Je ne le connais pas. Arrête de mentir, tu es avec Chorakotou. Attendez, parce que je parle du Seigneur, vous me dites que je suis avec ce monsieur-là. C'est quoi cette affaire? Seigneur, voilà, la barbe blanche, tout ça, là, ça c'est arrivé trop tôt chez nous, là, avec la calvitie, à cause des combats, des problèmes. Vous êtes tranquille, hein? Mais là, tu fais quoi? Tu as déjà annoncé que la dîme n'est plus l'actualité. Tu vas faire quoi? Marche arrière avec le diable qui m'attend derrière. Là. Tu ne peux pas faire autre chose autrement. Allez, on va tous jusqu'au bout, jusqu'au ciel, frères et sœurs. Alléluia! On n'a pas le choix. Voilà. Un jour au Congo, un pasteur a fait une réunion, un grand pasteur, selon les hommes, une église de 4000 personnes, très connu au Congo. Il a dit aux gens, attention, l'antichrist vient d'arriver. Attention. Oui. Et on coupe le direct. Hein. Le pasteur Jean Bosco Kindomba, pour ceux qui connaissent, l'église sans précieux. Très connu là-bas. L'antichrist vient d'arriver, Chorakotou, faites attention, tout ça. Des frères qui étaient là. Les pasteurs ne savent pas qu'il y a beaucoup suivi les enseignements. Ils sont venus au programme qu'on avait organisé.